Située entre l'Inde et l'Afrique, l'île de la Réunion est le département français le plus peuplé de l'hémisphère sud. Sur cette terre longtemps inhabitée, des peuples sont venus des 4 coins du monde, apportant avec eux leurs remèdes et leurs médecines qui ont ici prospéré. De nos jours, la population a toujours recours à des méthodes de soins traditionnelles d'une richesse insoupçonnée. Pour en percer les secrets, nous suivrons Johan, un jeune infirmier natif de la Réunion. Johan a toujours exercé dans l'univers de l'hôpital public et de la médecine conventionnelle, mais au contact de ses patients, il a choisi d'élargir son horizon. Les patients ici vont soigner beaucoup en utilisant les plantes, donc comme ils disent, pour rafraîchir le mal en fait, donc pour atténuer le mal, donc c'est quelque chose que je côtoie quotidiennement. Johan veut comprendre comment ses patients se soignent en dehors de l'hôpital. Pour cela, il va devoir parcourir son île en adoptant un nouveau regard sur la médecine. Alors du coup là c'est le fameux bois d'hosto, c'est ça? C'est le bois d'hosto, Okay. donc il est utilisé en usage externe comme cicatrisant. Il rencontrera des praticiens traditionnels aux méthodes de soins surprenantes. Il y a du poivre, il y a du gingembre, il y a du vétiver, du santal et des tas d'autres plantes. Des tisanes aux vertus miraculeuses, On prépare des tisanes pour se soigner pour différents maux, hypertension, diabète. jusqu'au pouvoir de la médecine ayurvédique que les Indiens pratiquent depuis plus de 4000 ans. Dieu Shiva a envoyé son épouse Mariman, qui est venue pour protéger les gens de la maladie contre la variole, etc. En empruntant les chemins de traverse de la médecine, Johan va découvrir son île sous un jour nouveau, une île d'une richesse infinie. La Réunion est tombée dans le giron du royaume de France au début du XVIIIe siècle, à une époque où elle s'appelait encore l'île Bourbon. La médecine européenne s'y est naturellement imposée comme le modèle de référence, et aujourd'hui encore, les médecins réunionnais sont souvent formés en métropole. Après être lui aussi parti à Poitiers pour ses études d'infirmier, Johan est revenu s'installer sur son île natale pour en apprendre plus sur la médecine traditionnelle de ses ancêtres. Entre. Waouh, trop beau. Bon, je vais faire mon sac pour la rando. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu pars tôt demain. Pour entamer son voyage, il a choisi de s'enfoncer dans l'intérieur de l'île, là où les habitants se soignent encore comme autrefois. Demain, je me rends dans le cirque de Mafate. Le cirque de Mafate est assez réputé comme endroit pour retrouver des plantes médicinales. C'est un endroit quand même assez retiré. Niveau paysage, c'est vraiment grandiose. C'est un endroit qui est complètement préservé, il n'y a pas de route. C'est des gens qui vivent quasiment en autarcie, donc ça risque vraiment d'être grandiose. Bon, c'est bon, j'ai rien oublié? La Réunion est une île volcanique qui est restée vierge de toute présence humaine jusqu'au XVIIe siècle. C'est cette nature abondante et intacte qui a fourni aux premiers habitants de l'île les plantes pour se soigner. Salut! Salut Johan, La faim? ça va et toi? Ouais, nickel. T'as de l'eau et à J'ai manger? pris 2 litres d'eau, ouais, à manger, écoute. fruits secs. Tu m'emmènes où là? Bah écoute, aujourd'hui l'idée c'est qu'on aille voir Jean Bernard. C'est Ok. un tisaneur de l'île de la Réunion qui a 3 roches dans le cirque de Mafate. D'accord. Et là on est sur le sentier du col du Taibit, donc pour arriver à Marla. Donc à peu près 4 heures d'ici pour arriver chez Jean Bernard.
Arnaud est guide de haute montagne. Il va accompagner Johan à travers cette forêt luxuriante, identique à celle qu'ont connue les premiers habitants de l'île. Ah tiens, viens voir Johan. Ouais. Regarde ça, je sais pas si tu connais cette plante. Non. Alors on l'appelle le bois de joli cœur. D'accord, ok. Et là, si tu regardes son fruit, il a un fruit ouvert avec son joli cœur à l'intérieur. C'est les plantes endémiques. Là, on est complètement au cœur du parc national de la Réunion. Donc c'est à peu près 40% de la surface de l'île quand même, qui est complètement protégée. Ouais. Là, on n'a vraiment pas le droit de prélever dans l'espace naturel. À La Réunion, on a une biodiversité qui est assez exceptionnelle. Cette particularité, elle est due déjà au relief qu'on a. Ça va créer énormément de microclimats. Ah oui, d'accord. Il y a ça, et il y a aussi tout le lot qu'on va avoir, hein, ça va jouer beaucoup. Et puis nous, on a un apport de l'Afrique, de Madagascar au niveau des plantes, mais aussi on va dire du bassin océan Indien, quoi, Ouais. Ce qui fait quelque chose d'assez riche, quoi. qui fait quelque chose d'assez riche. L'île de la Réunion a surgi depuis le fond de l'océan au cours d'éruptions volcaniques d'une violence inouïe dont les stigmates sont encore bien visibles. Ce paysage torturé, au relief impraticable, a créé un refuge naturel et des hommes sont venus s'y abriter lors des heures sombres de l'esclavage. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des premiers habitants du cirque de Mafate? C'est les esclaves qui sont venus se réfugier dans les cirques. Donc à l'époque, on les appelait les marrons. Donc c'est les esclaves qui ont pris la fuite et qui ont décidé de partir marron, comme on dit, de faire du marronnage. Ça vient d'un terme portugais, cimarrones, qui veut dire revenir à l'état sauvage un peu. Ah ouais, C'était d'accord. ça l'idée. C'est au cours du XVIIIe siècle, après avoir erré à travers la montagne dans le plus grand dénuement, que les esclaves en fuite virent sans doute, pour la première fois, la fin de leur souffrance. En découvrant le splendide écrin du cirque de Mafate, où ils pourraient enfin vivre en hommes libres et fonder leur propre village. Bon, Johan, t'es prêt? Ouais. Maintenant, tu vas découvrir pourquoi tu as transpiré. Ah ouais, d'accord. Allez, bienvenue Ouais. à Mafate. Ouais, c'est dingue. Super. Ah, c'est grandiose, hein. Ouais, carrément. Puis on comprend bien les villages. En fait, les villages sont vraiment posés sur À chaque fois qu'il y a un petit un plateau, plateau, ouais. les gens se sont installés un petit peu au départ aléatoirement. Ouais. Et puis après, ça s'est regroupé. Donc on voit du coup après des îlettes qui se forment. Ouais. Et là, on comprend facilement que les gens ici ont vécu en autarcie, tu vois. Donc les gens sont venus là pour exploiter les terrains D'accord. ici qui étaient plutôt propices. Et donc pour eux, c'était aussi important de se soigner, tu vois. Donc, Comment ils faisaient avant? les gens avant, ils avaient leur nourriture, leur élevage et leur pharmacie à portée de la main. Les Malgaches, quand on arrive ici, ils ont retrouvé des plantes qu'ils connaissaient déjà. Certaines plantes, certaines espèces qui étaient quand même très communes en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Les Malgaches purent ainsi reproduire à La Réunion leur médecine ancestrale à base de plantes médicinales, ce qui leur a sans doute permis de survivre au cœur des montagnes. Leur savoir-faire s'y est transmis oralement de génération en génération pendant plus de 3 siècles. Car les habitants de Mafate ont toujours vécu à l'écart du monde, protégés des influences extérieures par ces montagnes infranchissables. Aujourd'hui encore, certains d'entre eux vivent en pleine nature, tels des ermites, préférant la compagnie des plantes à celle des hommes. Ah, super. Sur l'île de la Réunion, on les surnomme les tisaneurs. Anne-Monde, Oui. Johan. Johan, enchanté. C'est lui qui voudrait découvrir un petit peu tout ce qui est plantes médicinales, aromatiques. Essaye-moi, tu as eu 2-3 affaires ce matin, mais Il n'est pas évident. il n'est pas évident. Donc là, on est c'est dans où le le cœur. boss? Voilà. Là, on est dans le cœur pour rechercher. Exact. Apparemment, c'est où le boss? Bon, ben voilà. Là, on est dans le gouyave marron. Jean-Bernard ne vit que de ces tisanes médicinales qu'il vend aux randonneurs de passage.
Avec ça, tu te rafraîchis. Il passe ses journées au contact des plantes, comme dans une immense pharmacie à ciel ouvert. Si tu viens, tu visites le jardin, Ouais. tu vois, on est dans l'Ambaville. On vient du gouyave marron, on vient avec l'Ambaville. Aujourd'hui, la pharmacopée prend conscience que cette plante-là en a vraiment des vertus miracles. Et l'Ambaville, pour quel type de maladie tu prends ça? Il fait bouillir la plante, et il boit pour gazouiller un coup le ventre là-dedans. D'accord. Il est bon pour l'eczéma. L'eczéma aussi? Ouais. Ok. Prends des bains. Oui. Avec d'autres plantes. Par exemple, là, tu as le bois de kiwi. On fait bouillir. Ouais. On mélange avec ça. Les deux. Nous baigne avec. Vous baigne dedans, d'accord. Ouais. Là aussi, on a un peu de l'herbe marron. On appelle ça l'herbe marron. L'herbe pana? Ouais. Mais c'est l'herbe marron. D'accord. On peut faire bouillir pour boire, pour baisser la tension. Baisse la tension, ouais. Si la tension est trop fort. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Là, tu as le fleur jaune. C'est un bon médicament aussi. Et les plantes comme ça, comme je te dis, la pharmacopée à La Réunion, ils ont découvert qu'il y a de la bonne plante médicinale ici. Ouais. Donc il faut que nous aussi, toi, tu protèges et nous élèves ça à nos enfants. Tu vois? Ouais, bah il y a plein de choses, ouais. Tu vois? Il y en a, hein? Et toi, c'est qui t'a appris tout ça alors, du coup? Ça, c'est le livre, mes parents, les ancêtres qui m'ont donné juste, on va dire, des petites informations. Oui. Tu viens d'où, toi? Saint-Pierre, Dans les hauts, dans les bas? dans les bas, Terre Sainte. Puis il fait Terre Sainte là-bas. Infirmier. C'est bien. Ouais. Tu vas pouvoir utiliser les produits de La Réunion dans les années à venir pour guérir les gens. Hein. Moi, je crois que c'est ça le vrai valeur. Vivre avec la plante endémique médicinale. Ouais. Et puis, souvent, je fais des blagues. Je dis, je suis une plante endémique en voie de disparition. Il existe aujourd'hui une centaine de tisaneurs sur l'île de la Réunion. Ils sont les derniers héritiers de cette médecine traditionnelle de Madagascar et ils continueront, sans relâche, à confectionner leurs potions magiques pour ne pas disparaître. Tu bois une chaude, tu bois une fraîche. Alors, j'ai ma mère qui a un petit peu de diabète. Et est-ce que tu aurais une petite tisane que je pourrais emporter et lui donner? Bien, bien, mon ami. Super, merci. Bon chef, À la prochaine, frère. merci beaucoup pour tes conseils. Merci. Tout ça, Johan. Merci Oh. beaucoup. Ouais, merci à toi. À la prochaine. De rien, Allez. avec plaisir. Bon courage, À la santé. prochaine. Ouais, merci. Ces plantes médicinales, pourtant utilisées de longue date par la population, n'ont pas permis d'empêcher l'apparition des maladies du monde moderne. La plupart des habitants connaissent un quotidien similaire à celui des grandes villes européennes. La frénésie automobile et la nourriture industrielle, trop grasse et trop sucrée, sont venues remplacer un mode de vie rural qui existait ici depuis des siècles. Les Réunionnais ont brutalement découvert les nouvelles maladies qui accompagnent la société de consommation, comme l'obésité et le diabète. On estime qu'un habitant sur 10 est diabétique. C'est un taux 2 fois plus élevé qu'en métropole. En tant qu'infirmier, Johan est aux premières loges pour constater ce problème de santé publique. En fait, on s'est rendu compte que donc le plat de base à La Réunion, c'est le curry. Le problème, c'est pas forcément, c'est un plat qui est quand même assez équilibré. Donc il y a de la viande, il y a du poisson. Mais en fait, c'est les quantités qui posent problème. Ils se servent des grosses assiettes en fait. Donc voilà. Et à côté du riz curry, il y a beaucoup de grignotage aussi à côté. Et donc tout ça fait que ça aide pas à ce qu'il ait une alimentation équilibrée en fait. Il y a certains médecins qui disent aussi qu'il y a un facteur génétique. Apparemment, le Réunionnais est peut-être un petit peu prédisposé par rapport au diabète. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui fait que
que les Réunionnais sont très touchés par le diabète en fait. Sur l'île, une partie de la population continue de faire confiance aux tisanes traditionnelles pour traiter les maladies modernes et la mère de Johan en fait partie. Coucou, Bonjour. ça va? Ah oui, bien. Oui. Ça va, ça va. Oui. Ça va Gramoun? Hello. Ça va? Alors, comment tu vas? Ça va, la forme? Bien. Oui, ça va. Forme. Tiens, directement de Mafat. Ah bon? Donc c'est une petite tisane, apparemment, ce qui m'a dit que c'était bon pour le diabète, donc je pense que tu sais comment le préparer. Un remède de Gramoun alors? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ben, on va essayer. On va Ouais. essayer comment... Ah ouais, ça a l'air pas mal. Ok. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Ok. Mais je vais préparer alors. Ah ouais, moi je sais pas faire, hein. C'est toi qui Ouais. vas me montrer comment on prépare ça. D'accord. Ça je connais, mais c'est de la cannelle. Ça aussi je connais, c'est la verveine citronnelle. D'accord, Par contre ça je connais pas. d'accord. Faudrait demander. Je découvre parce que il y en a qui poussent pas dans les bas, certainement, ça doit oui. pousser dans les hauts. Ouais. D'accord. Et puis là-haut, c'est vraiment des connaisseurs. Hein. Ils sont dans la forêt, ils ont l'habitude. Nous, on est dans les bas, on connaît pas tout. Hein. J'ai mis à peu près 1 litre d'eau. Et puis là, je mets dedans. Les anciens, moi, ma maman, mon papa me disaient toujours qu'il fallait mettre les feuillages impairs. Par exemple, 3 feuilles, C'est ça, ouais. 3 ou 5. Et puis, on va porter à ébullition, à peu près 10 minutes à peu près. Ok, ça marche. Le temps que le parfum dégage, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Hein? Ah ouais, d'accord. Ouais. Il ne faut pas que la tisane soit trop cuite. Voilà. Tu as vu la couleur? Elle a une belle couleur. Hein? Même si tu n'as pas le diabète, hein, tu peux goûter. Hein? Il y a des vertus dedans qui est bon quand même. Hein? Elle est bonne. C'est pas trop chaud? Non, c'est comme si tu bois le café. Ouais, c'est bon. Et ton médecin, il en pense quoi alors? Il pense que c'est bon, c'est pas bon? Ah si, mon médecin, il est d'accord. Hein. De toute façon, elle est très tisane aussi. Et elle m'a dit que c'est bien, il faut continuer, qu'elle a vu que ça marche. Alors, ça marche. Oui, oui, impeccable, hein, ça marche bien puisque moi, au mois de décembre, mon bilan sanguin n'était pas bon. Donc, j'ai refait mon contrôle 3 mois après. Et mon bilan sanguin était bien, ça a bien descendu, on voit bien que ça a descendu et j'ai pris de la tisane. Donc pour toi, c'est la tisane? Ah oui, c'est la tisane. Hein, D'accord. ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'il avait forcé les comprimés, mais je ne voulais pas passer à l'insuline déjà. Donc les résultats étaient meilleurs. Et là, il m'a dit, dans 3 mois, on refait un contrôle. Si c'est toujours pareil, il va me descendre les médicaments. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle est bonne. C'est bon, hein? C'est pas bon? C'est bon la tisane. Johan a toujours entendu les anciens vanter l'efficacité des tisanes. Pourtant, la médecine conventionnelle a longtemps dénigré ces remèdes de grand-mère, ne jurant que par les médicaments de laboratoire et leurs molécules chimiques. Johan aimerait savoir ce que les pharmaciens en pensent aujourd'hui. Les EG sont remboursés. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous vendiez des plantes médicinales. Est-ce que vous vendez à la pharmacie des plantes médicinales de La Réunion? Oui, tout à fait. Et c'est une spécificité d'ailleurs de notre pharmacie. Donc, je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors par exemple, on en a 8 là qui ont été commercialisés. La yapana pour l'estomac, le bois d'arnette pour les articulations. D'accord. Le bois de pêche marron, c'est surtout l'acide urique et le cholestérol. D'accord. L'ambaville pour l'estomac. Et puis pour la circulation, vous avez notre géranium qui sert aussi pour lutter contre les grippes et contre les infections virales. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vendre des plantes médicinales dans votre pharmacie? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Alors c'est très important parce que en tant que pharmacien outre-mer, on n'avait pas le droit d'utiliser les plantes locales
dans les pharmacies, parce que la législation française l'interdisait. Il a fallu donc changer la loi, ça s'est fait en 2006, et il y a eu une modification de la définition des plantes qui permet aujourd'hui, d'ailleurs en relation avec une directive de l'OMS, d'utiliser les plantes locales dans la pharmacopée. Les plantes de la Réunion, comme celles de l'outre-mer, sont souvent citées comme étant efficaces parce que c'est une opportunité d'avoir une pharmacopée nouvelle qui peut enrichir la pharmacopée française. Claude Maraudon est l'un des meilleurs défenseurs des tisanes locales. C'est notamment grâce à lui que 22 plantes réunionnaises sont aujourd'hui inscrites à la pharmacopée française. Ces plantes peuvent désormais être prescrites par des médecins et on les trouve en vente dans une centaine de pharmacies de l'île. Vous pensez que c'est efficace? Nous, on ne fait pas de différence entre un médicament ou une plante médicinale parce que tous les deux ont un objectif, c'est de soigner. Donc il faut proposer au patient le meilleur pour son cas. Il y a des situations où le médicament est nécessaire. Et on ne reviendra pas là-dessus, mais aussi on observe souvent avec des médicaments des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses, et à ce moment-là, on va essayer d'éviter ces effets secondaires avec un complément à base de plantes. On a un potentiel énorme puisqu'on estime à 650 plantes au total le nombre de plantes utilisées à l'île de la Réunion comme plantes médicinales. D'accord, un travail considérable. Cette reconnaissance officielle par les autorités sanitaires françaises a provoqué un nouvel engouement pour les tisanes de la Réunion. Et malgré son abondante végétation, on craint que l'île ne soit bientôt confrontée à une pénurie de plantes médicinales. Il faut donc désormais apprendre à cultiver ces espèces végétales. 20 parcelles expérimentales sont ainsi apparues à différents endroits de l'île. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, on est en train de réaliser un essai de taille sur une espèce médicinale qui s'appelle le lin café. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est d'acquérir des données sur les techniques de taille, donc la reprise des plants après taille et puis les rendements qu'on va avoir en feuilles fraîches. D'accord. Donc c'est des plantes qui poussent à l'état naturel normalement, alors pourquoi est-ce que vous les cultivez? Dans l'objectif d'avoir vraiment une filière plante médicinale, les demandes vont augmenter en fait. Donc si d'ici quelques années on ne replante pas ou on ne contrôle pas cela, ces espèces vont disparaître en fait parce qu'à La Réunion on est sur un territoire qui est quand même tout petit. Donc pour préserver ce patrimoine, l'idée c'est de les cultiver, voilà. Alors là on arrive sur le bois d'hosto, c'est ça? Le bois d'hosto, voilà, donc qui est toujours utilisé pour, en usage externe pour comme cicatrisant surtout. Et là on voit sur ce plan, donc on a des grains. Tu vois, ouais. Donc là c'est très intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir refaire du plan et comme ce pied-là il est tracé en fait, hein, son origine est connue, donc ça va nous permettre de refaire des plans et puis de remettre en place une autre parcelle d'expérimentation. Chaque espèce, on la met vraiment dans sa zone de répartition, enfin de là où on la retrouve sur l'île. C'est vrai qu'elle est adaptée à chaque microclimat, c'est des plantes pays, mais voilà, ces plantes sont quand même assez solides. Elles ont un potentiel énorme, elles ont plein de choses à nous faire découvrir, à nous apprendre, donc c'est vraiment très intéressant. C'est la première fois qu'une telle expérience agricole est menée sur ces plantes sauvages et on ignore encore si leur mise en culture ne va pas altérer leurs caractéristiques médicinales. Rendez-vous incontournable pour les habitants de Saint-Pierre, le marché du samedi matin est un moment convivial. Ici s'expose toute la variété des produits locaux. Bonjour.
Bon, qu'est-ce que vous vendez de bon, vous, par ici? Les pâtes à carottes. Patates carottes. Merci beaucoup. Ah, super bon, hein. On retrouve bien le goût de la carotte. Hein. Il y a beaucoup de vitamines. Ouais. Ces fruits et légumes de première fraîcheur offrent aux Réunionnais une alimentation saine et variée, idéale pour se maintenir en bonne santé. Et certains de ces produits sont même auréolés de vertus miraculeuses et se retrouvent détournés de leur usage alimentaire pour être utilisés comme médicaments. Alors, du curcuma. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez ici alors? Alors là, c'est du curcuma. Nous, on utilise beaucoup en cuisine, mais aujourd'hui, les gens l'utilisent beaucoup au niveau médicinal. Alors, le curcuma en poudre, vous voyez, il est de belles couleurs. Sentez-le, vous allez voir. Alors ça, on peut le mettre dans un yaourt, on peut le mettre dans de l'eau et le boire. Et à partir du curcuma, on fait aussi du sirop de curcuma qu'on prend quand on a une toux grasse. Donc il est reconnu à La Réunion, ça fait du bien, ça permet d'enlever le rhume. Hein. Donc il est reconnu pour être antioxydant, anticancérigène. Et puis au niveau médicinal, on l'utilise en sirop et en poudre. Le curcuma est une plante à laquelle on prête de nombreuses vertus, notamment dans la prévention du cancer et de maladies chroniques. À La Réunion, il fut introduit par la communauté indienne et on le cultive depuis plus de 300 ans dans les hauteurs de l'île. La plus grande production de curcuma se trouve sur la plaine des Grègues, un plateau fertile qui jouit d'une humidité constante à 600 mètres d'altitude. C'est en ce moment la période de la récolte et il faut déterrer les racines une à une à la seule force des bras. Bonjour Mémé. Bonjour. Ah. Vous l'amenez voir mon champ de curcuma? Bah ouais, finalement. Ça bosse dur, hein? Voilà. D'accord, donc c'est là que tout se passe alors? Tout se passe, voilà. Okay. Donc là, on est en pleine récolte. Ouais. Donc vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble alors du coup? Ben voilà. Alors, donc là, vous avez la motte. La motte. On dit ça la motte, nous. Hein. Là, vous avez les doigts. Les doigts, ouais. Qui sont sur la racine principale, la mère. D'accord. Ouais, d'accord. Et donc, nous, on va faire un travail différent, c'est-à-dire, on va séparer les mères et les doigts. D'accord? Parce que tout l'extrait se trouve là-dedans. Dans la mer? Dans la mer. Ouais. Alors ça, ça aussi, il a sa coloration, bien sûr. Mais le taux de curcumine là-dedans est beaucoup plus fort. Vous tapez ici. De ce côté-là là? De ce côté-là. Ok. Et puis, les mères et les doigts vont se séparer. D'accord. Ok. Ok. Et voilà. Et puis après... Le curcuma, ça vient d'où à la base? Alors, ce sont les engagés indiens qui ont fait rentrer à La Réunion. D'accord. Et donc, à l'époque, on le cultivait un peu partout dans l'île, surtout sur les hauteurs de l'île. Et nous, on a continué. Donc, voilà, nous sommes la capitale de curcuma. Mais pourquoi la plaine des Grègues? Bon, le curcuma, déjà, il adore les terrains rocailleux. Vous avez vu le terrain, il y a des petites roches et tout. Il n'aime pas la terre franche, vous voyez. Donc, déjà, c'est chaud et humide. Donc, ça va favoriser cette culture. Une fois déterrées, les racines de curcuma doivent être placées dans un four pendant 24 heures afin d'en concentrer le principe actif, la curcumine. De nombreuses études ont prouvé que cette molécule naturelle était capable de stopper le développement des cellules cancéreuses chez les souris. Et des recherches sont en cours pour tenter de fabriquer un médicament à base de curcumine. Et là, pour que le curcuma sèche, il faut quel type de température à peu près? Nous, on le sèche à 37-38 degrés. D'accord, ok. C'est déshydraté. Donc là, il n'y aura que l'eau qui part. Toute la matière active va rester là. Parce que, comme je dis souvent, le soleil détruit la partie médicinale. C'est très, très important.
Donc là, on a le produit fini. On a le produit fini. Ouais, d'accord. Poudre très fine qui est très très parfumée. Ouais, ça sent superbe. Je faisais des salons en métropole et le docteur Chevron-Schreiber, qui était lui consommateur de curcuma, il avait fait une conférence de presse et j'étais l'invité. Et il m'a dit également que mon curcuma était l'un des meilleurs qu'il avait eu jusqu'à présent. C'est le docteur qui avait écrit un livre sur le cancer? Voilà, il avait... Voilà. D'accord, ouais. Voilà. Qui avait mis en avant justement l'alimentation. Et juste après, son bouquin est sorti et les gens, j'étais sur un salon et tout le monde voulait du curcuma. Beaucoup de personnes commencent à aller plus vers le médicinal, le culinaire. À l'image du curcuma introduit par les Indiens, la médecine réunionnaise est riche d'une succession d'apports venus de l'extérieur. Mémé, merci beaucoup pour la visite. Ben, c'est moi qui vous remercie. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Salut. Grâce à sa situation stratégique au carrefour de nombreuses routes maritimes, La Réunion a bénéficié d'un formidable brassage de cultures et de connaissances. Chaque vague d'immigration est venue enrichir l'île de nouvelles pratiques médicales et l'apport de la communauté indienne fut particulièrement prolifique. Les Indiens de la Réunion, qu'on appelle les Malbars, sont au nombre de 200 000 et représentent un quart de la population de l'île. Ils sont arrivés après l'abolition de l'esclavage en 1848 pour servir de nouvelles main-d'œuvre dans les champs de canne à sucre. Alors les processions hindoues sont très fréquentes sur l'île de la Réunion. Elles s'étalent généralement toute l'année en fonction du temple, en fonction de la déesse qui est invoquée en fait. C'est des cérémonies qui sont très colorées, qui sont très musicales. Et voilà, généralement les gens s'arrêtent sur le bord de la route parce que c'est hyper intéressant à regarder et aussi à sentir parce qu'il y a pas mal d'odeurs aussi. Généralement, en fonction de maladies, ils ont aussi leur médecine traditionnelle en tout cas, où ils utilisent beaucoup les plantes pour se soigner aussi. Johan, alors, vous pouvez expliquer à moi un petit peu ce que ça va en train de préparer là? En fait, là, ils sont en train de faire une cérémonie pour la déesse Mariema. Alors, c'est quoi sa spécificité à elle? Ici, à l'île de la Réunion, enfin, on prie beaucoup la déesse Mariema pour la santé. Donc, les plantes qu'on voit là, elles ont une signification particulière? Oui, bien sûr. Le margosier, elle est significative de la déesse Mariema. Elle a des vertus thérapeutiques et médicinales. Le corps, elle est bien fait pour le corps humain. Vous le consommez comment en fait? Pilé avec du riz. Pilé avec du riz, d'accord, ok. Donc pour avoir la santé? Pour la santé. En prévention alors? En prévention de la santé. Ok, d'accord. Les hindous tirent leur rituel de textes sacrés très anciens, les Védas, un ensemble de lois d'origine divine qui doit guider les hommes sur le chemin de la connaissance et de la longévité. Pour les fidèles, la puissance de la foi peut aussi aider à combattre la douleur. Cette croyance donne lieu à certaines cérémonies spectaculaires. Bonjour. Bonjour. Johan. Bon alors, qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une fête religieuse appelée à la divinité mère Mariémen. Et à travers, c'est l'aboutissement de 10 jours de cérémonie qui termine par une marche sur le feu. Parce qu'on est en train de préparer ce brasier ici. Du coup,
Pourquoi la marche sur le feu alors? C'est pour prouver quelque chose? On peut se laver, se nettoyer avec l'eau, mais dans la philosophie indienne, à travers Ayurveda, on peut se purifier aussi par le feu. Donc se donner à ça, c'est une forme de purification aussi, pour enlever tout ce qui est mauvais dans nous. Les épreuves sont douloureuses, comment est-ce qu'on arrive à vaincre la douleur justement? On a fait un travail sur nous-mêmes, ça on appelle le Bhakti Yoga, on a fait un travail sur nous-mêmes, pendant 10 jours de préparation à travers le son des prières, des tambours, etc., parfums, des décorations, etc. On arrive à maîtriser, c'est l'intellect, c'est un travail sur soi, et sur ça on arrive à surpasser les éléments. La croyance. La croyance, la foi, quand on dit la foi peut soulever des montagnes, et ici la démonstration est faite, la foi peut traverser ce brasier sans se brûler. Et donc ça, c'est la force intellectuelle qui l'emporte sur notre faculté humaine. De nombreuses études ont démontré l'importance du psychisme dans la perception de la douleur. Il s'agit d'un domaine encore peu connu, mais qui pourrait permettre une meilleure prise en charge de la souffrance à l'hôpital. Dans un état proche de la transe, les fidèles ne semblent pas souffrir malgré une température à plus de 400 degrés. Comme anesthésiés par la seule force mentale, ils sont devenus insensibles à la brûlure. On voit des gens qui marchent plus rapidement, des gens qui marchent plus lentement. Je pense que c'est qu'une question de mental. Ça ne me semble pas du tout. Je pense que grâce au mental et grâce à la foi, on peut surpasser plusieurs choses, et notamment la douleur. Donc là, on a eu un bon exemple. Sur votre prochaine inspiration, laissez les mains venir au niveau de la base et vous les laissez remonter le long de la colonne vertébrale. Passez devant le 5e chakra, devant le visage, et vous ouvrez à l'expire. Ça, c'est Prana Mudra, comme une fontaine depuis le sommet du crâne qui s'ouvre de chaque côté. Aujourd'hui, l'héritage de la culture indienne a infusé dans l'ensemble de la société. Et le formidable engouement pour la pratique du yoga en est sans doute l'illustration la plus flagrante. Expire, descendez les coudes devant vous, comme on a fait tout à l'heure en position assise. À La Réunion, les médecines venues d'ailleurs sont accueillies avec bienveillance et il est possible de se faire soigner ici par la médecine indienne ayurvédique. Johan a choisi de découvrir de plus près cette médecine vieille de 4000 ans et qui a le vent en poupe. On trouve désormais une douzaine de cabinets ayurvédiques sur l'île. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un centre de médecine ayurvédique où je vais rencontrer Jaya. Elle m'a demandé de remplir un questionnaire qui pose un peu des questions sur comment je vis, comment je mange, mon aspect physique aussi. Après avoir rempli ce questionnaire, la deuxième étape, c'est de faire une consultation justement avec elle pour faire le point de visu. En plein cœur de la ville, le centre ayurvédique de Jaya se veut une enclave de sérénité à l'image des ashrams indiens. Bonjour. Bonjour. Jaya. Johan. Enchanté. Soyez le bienvenu. Jaya est originaire de métropole et elle a ouvert ce centre de soins il y a une trentaine d'années après s'être formée à l'Ayurveda dans la ville indienne de Madras. Selon l'Ayurveda, la maladie apparaît lors d'un déséquilibre entre les énergies vitales qui animent le corps humain. Ces flux énergétiques sont appelés les humeurs
et elles sont au nombre de 3. Je vais vous inviter à vous asseoir là. D'accord. Pour un entretien. Allez-y, mettez-vous là. Alors, en Ayurveda, on détermine votre constitution à partir d'un principe des 3 humeurs, Vata, Pitta ou Kapha. Vous avez une constitution physique qui est vraiment Vata, avec un petit peu de Kapha. Ce qui va donner d'ailleurs un organisme mince, et puis des caractéristiques très particulières, qui sont par exemple un feu digestif moyen, voire faible. Quand on prend le pouls, on va prendre en fait 3 trajets énergétiques qui correspondent à Vata, Pitta, Kapha et qui nécessitent une pression différente. Avec Vata, Pitta, Kapha. Le Vata est pas excité, par contre c'est le Kapha qui domine ici, donc le Kapha effectivement domine. Vous pouvez tirer la langue, alors tirez bien la langue, tirez-la, voilà. Donc ici, on voit effectivement sur les marques sur le côté, les marques un peu sur le côté de la langue indiquent que le feu digestif est pas très puissant et qu'on aura un peu quand même un transit, une digestion un peu lente. L'Ayurveda se présente comme une médecine sur mesure, proposant un traitement unique adapté à la personnalité de chaque patient. Les remèdes sont donc préparés à la demande et toujours à base de plantes. Là, vous avez le tamarin. Là, vous avez les feuilles de tijac qui ont été coupées. D'accord. C'est des plantes qu'on retrouve à La Réunion? Alors, oui, par chance, ces plantes-là, comme La Réunion est quand même une végétation proche de celle de l'Inde, nous avons la chance de trouver un certain nombre de plantes qui sont utilisées dans l'Ayurveda. Et vous, du coup, ici, vous prenez en charge quel type de patient? Beaucoup de gens sont stressés, donc on joue beaucoup sur la prévention et la gestion du stress, de l'anxiété. Après, on a beaucoup de gens qui ont des pathologies bien plus graves, cancer, etc. Et nous, on intervient soit en énergétique, soit en Ayurveda. En Ayurveda, on va gérer toute la dimension mentale, la dimension bien-être, la dimension... on va reprendre la personne dans sa totalité pour l'accompagner dans la gestion des maladies plus graves. La médecine ayurvédique a souvent recours au massage pour faire pénétrer dans le corps les principes actifs contenus dans les plantes médicinales. Ça y est, je suis prêt. Ah oui. Contrairement à une idée reçue, les massages ayurvédiques ne sont pas toujours relaxants. Voilà, je me sens gras là, très gras. On va se mettre sur le côté droit. Côté droit. Donc une jambe ici, pliée. Le soin des bolus bags est destiné à purifier l'organisme par la transpiration et stimuler les points énergétiques du corps humain. Le but n'est pas de masser, le but est de tamponner et de créer de la sudation pour ouvrir les canaux afin d'éliminer les toxines. Donc les bolus bags doivent toujours être assez chauds et à température. Je pense que ça va être compliqué de faire un soin comme ça à l'hôpital, parce que ça demande beaucoup de temps, des personnes aussi. Il y a 2 personnes pour faire ce soin-là. Donc ouais, c'est compliqué à mettre en place, je pense. Ouais. Bien. En Europe, c'est plutôt un phénomène de mode parce que l'Ayurveda en Occident est plutôt considéré comme une médecine alternative, voire préventive et de bien-être. Après, la corporation officielle de la médecine occidentale émet quand même une résistance par rapport aux médecines alternatives. On le voit bien avec le problème de l'homéopathie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie aujourd'hui. Alors que ce sont des médecines qui ont déjà fait leurs preuves. Les bienfaits de l'Ayurveda ne peuvent se ressentir immédiatement, car le traitement impose de nombreux soins et s'étale sur plusieurs semaines. Allez, merci, à bientôt.
Les médecines alternatives jouissent d'une bonne réputation auprès de la population réunionnaise. Mais comment sont-elles perçues par les autorités médicales conventionnelles? Retranchée derrière la rigidité de son protocole, la médecine occidentale moderne a pour réputation de rester sourde aux autres manières de soigner. Une critique qui vaut également pour l'hôpital de Saint-Benoît, où Johan exerce comme infirmier. Bonjour Dr Weber, je peux entrer? Entrez. Ouais, j'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci. Alors du coup, ce que j'aimerais savoir, j'ai découvert la médecine ayurvédique, donc qui est une médecine ancienne, utilisée depuis plus de 4000 ans. Que pensez-vous de cette médecine? Je pense que la médecine européenne a du mal, enfin occidentale, a du mal à s'ouvrir à d'autres types de médecine. La médecine chinoise semble faire une percée quand même avec des diplômes en France en particulier, en France métropolitaine. La médecine d'origine indienne n'a pas fait cette percée-là pour l'instant. Il est possible que ce soit du fait d'une petite fermeture cognitive, un petit peu, comme on dit, de la médecine occidentale qui ne s'ouvre pas, qui n'ouvre pas ses yeux, peut-être et ses oreilles. Pour autant, ça ne veut pas dire que la médecine ayurvédique ne peut rien apporter à une population. Alors c'est sûr qu'à La Réunion, il y a une population très diverse quant à ses origines, et qu'on peut bien comprendre que des gens d'origine indienne soient tournés vers une médecine indienne. Les Malgaches également ont leur médecine traditionnelle. Donc on est certainement un lieu de la planète où ces médecines peuvent se croiser, et voilà. Alors je reviens un petit peu sur la médecine ayurvédique. Donc comme vous le savez, c'est une médecine holistique, donc qui prend en compte plusieurs dimensions de la personne, donc notamment sa façon de manger, sa façon de dormir. La médecine moderne, entre guillemets, est-ce que c'est une direction qu'elle devrait prendre? Alors on ne peut pas dire non, parce que finalement on souhaite un être dans sa globalité. On s'ouvre pas mal dans la médecine occidentale un peu aux origines psychiques, de pas mal de pathologies, à la part de responsabilité, entre guillemets, des bactéries du tube digestif, qu'on qualifie de deuxième cerveau, et dont on sait qu'elle est responsable de maladies dégénératives du cerveau, en particulier de maladies inflammatoires chroniques. Donc on ne peut pas nier que ces prises en charge globales doivent prendre la main un petit peu sur la médecine d'organes, très spécialisée, très découpante, entre guillemets. La médecine occidentale commence timidement à ouvrir sa porte à d'autres manières de soigner, mais il lui aura fallu beaucoup de temps. C'est finalement la nouvelle génération qui connaîtra peut-être la réconciliation des différentes médecines. Car ces jeunes Réunionnais possèdent un double héritage, créole et occidental à la fois, et n'ont pas d'a priori négatif envers l'une ou l'autre médecine. De la cannelle. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que je vous ai ramené ces plantes-là, citronnelle, cannelle? Cette double culture est une richesse, et l'école s'est donné pour mission de l'entretenir. Donc, pour un herbier, vous faites sécher la plante entre 2 feuilles de journal. Une fois qu'elle est sèche, vous la rajoutez. La connaissance de la médecine traditionnelle et des plantes se retrouve intégrée au programme scolaire. Des sorties pédagogiques sont régulièrement organisées pour les classes de CP jusqu'à la terminale afin de transmettre aux enfants les connaissances des anciens tisaneurs. La démarche est importante car ces remèdes traditionnels se transmettent de manière orale et il suffirait qu'une seule génération faillisse à cette mission pour que disparaissent des connaissances séculaires. C'est une cause pour laquelle le pharmacien Claude Maraudon se bat depuis plusieurs années. Salut! Bonjour Claude, ça va? Bien? Ouais, nickel. Ok. Il y a de l'animation un petit peu autour de nous. Qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui? Lors de cette matinée, dans un premier temps, on a mis en place des expositions avec nos amis tisaneurs. Donc plusieurs tisaneurs ont répondu présents. Et puis environ une soixantaine d'enfants, des classes de primaire, de collège et de lycée, vont venir découvrir comment réempoter par exemple une plante médicinale, mais aussi de pouvoir déguster et découvrir les tisanes qui ont bercé notre enfance. Et puis il y a des tisaneurs qui sont aussi là pour répondre aux questions et permettre de découvrir, de toucher, de sentir, de goûter les plantes. Tout en s'amusant,
Les enfants acquièrent de nouveaux réflexes et une fois adultes, ils remplaceront peut-être certains médicaments par les plantes. Cette partie, tu vas mettre dans le terreau pour que ça prenne racine, d'accord? On va mettre encore un petit peu de terreau, on va tasser un petit peu. Et voilà, comme ça, on va tasser un petit peu. Tu places? Oui, c'est bon. Là, ça va reprendre là? Ça va reprendre plus tard? Oui, ouais. Mais par contre, il faut arroser tous les jours. Hein. Là, je mets un tout petit peu d'eau pour le voyage. Ouais. Quand ils arrivent ce soir chez eux, eh ben, ils mouillent bien parce que le terreau il est un peu sec. Et tous les jours, il mettra un petit peu d'eau. D'accord. Et en lui parlant avec beaucoup d'amour, elle va devenir une belle plante. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressés par les plantes médicinales. Ils vont en prendre soin, ils vont faire ce qu'il faut chez eux. Ils sont très contents. Ils sont repartis avec leur petit pot, là, très, très, très contents. Des initiatives comme celle-ci permettent de semer les graines d'une nouvelle médecine. Une médecine plus ouverte et plus tolérante. À travers son voyage, Johan a découvert la formidable richesse des traditions médicales de son île et il pourra s'en faire l'ambassadeur dans son hôpital. Souvent cité en exemple pour son métissage harmonieux, l'île de la Réunion a su créer une médecine à l'image de sa diversité. Empruntant le meilleur de ses multiples héritages, elle ouvre peut-être la voie vers une nouvelle manière de se soigner.